désarmé. Ses membres réclamaient une amnistie pour obtenir un sauf-conduit pour quitter Gaza, qui va désarmer le Hamas, un contingent international, mais pas avec les Nations Unies, et une armée israélienne qui se retirera progressivement. On n'en sait pas plus. Et tout cela pour faire quoi de Gaza? Alors, puis nous devient nous une bonne chose, mais un territoire administré par un comité de la paix dirigé par Tony Blair et présidé par Donald Trump lui-même. Là, effectivement, beaucoup de questions. Et ce que vous nous dites ce matin, finalement, c'est que ce plan est si peu réaliste. C'est peut-être la raison pour laquelle Benjamin Netanyahu l'a accepté finalement. C'est probable. Il a fait profil bas tout le temps durant cette rencontre. Il s'est vu obligé de téléphoner à l'émir du Qatar pour s'excuser pour les bombardements qui visaient des cibles du Hamas il y a 3 semaines. Il lui a dit à quel point le président américain était formidable. Mais pour conclure d'une seule phrase, écoutez. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, si le Hamas rejette votre plan, Monsieur le Président, ou s'ils disent l'accepter mais font ensuite tout pour le bloquer, Israël va finir le travail elle-même. Cela peut se faire facilement ou pas, mais ce sera fait. Pour moi, ça n'est absolument pas un plan de paix. Et la première chose qui m'a quand même frappée, c'est non seulement l'autosatisfaction du président Trump, mais pratiquement pas un mot sur les Palestiniens. Et donc, je pense que c'est quand même très, très compliqué de penser qu'il s'agit d'un plan de paix alors que toutes les conditions posées font de manière abstraction du peuple palestinien. Il n'y a pas un mot sur un État palestinien et Trump soutient Netanyahou dans son refus d'un État palestinien. Il n'y a pas un mot sur la solution à 2 États. Donc, on est vraiment dans un processus, effectivement, qui vise, alors si on l'obtient, c'est formidable, un arrêt des massacres, et ça, c'est quand même la première chose importante, et je pense qu'il faut quand même le rappeler. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de flou qui me laisse quand même assez inquiète sur la concrétisation possible de ce plan. Puisque Netanyahou a dit qu'il était hors de question que l'autorité palestinienne soit concernée au moins pendant 3 ans, puisqu'il s'agit de mettre en place une autorité transitoire. Et lorsque l'on pense à Tony Blair pour diriger cette autorité, lorsque l'on connaît les positions de Tony Blair, non seulement dans la guerre en Irak, qui a quand même conduit à cette guerre dramatique pour l'Irak, et qu'il a été ensuite à la tête du fameux quartet pour la paix au Proche-Orient, et qui a passé plusieurs années sans aucun résultat, si ce n'est une gabegie financière considérable. J'avoue que ces différents éléments, alors que j'aimerais croire qu'on va vers une solution durable, me laissent quand même très inquiète sur la concrétisation de ce plan.